Bonjour et bienvenue à vous tous, à tous les éveillés, les conscients. Bienvenue sur la chaîne de Fab Coach de Vie. Alors aujourd'hui, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager cette guidance. Nous allons voir ensemble quel est donc le signe que nous allons interpréter. Nous sommes donc en présence des Capricornes. J'utilise. Ok, c'est parti. Alors, bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance. Alors, n'hésitez pas et attendez la fin de la vidéo car j'ai un cadeau pour vous. Allez, c'est parti. Donc j'utilise 3 oracles, Capricorne et ascendant. Donc les 3 oracles, c'est l'oracle de l'énergie, les artisans, l'oracle des êtres et de l'ombre et de la lumière et l'oracle des sirènes. Allez, c'est parti sans plus tarder. Les amis, nous sommes en présence de l'ange de l'amour. Regardez bien, l'ange de l'amour ici tient un quartz d'or, un quartz en forme de cœur. Donc l'ange de l'amour est en train de vous dire de vous aimer davantage. Quand vous allez regarder tout simplement votre futur, votre projet, votre objectif, quand vous allez passer à l'action, alors vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans la peur. Donc l'ange de l'amour vous demande tout simplement de vous focaliser sur l'amour et n'ayez pas peur d'agir. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, alors nous allons voir comment on va pouvoir faire. En ce moment, les prisons de l'âme ici sont très claires. Il va falloir que vous arriviez à vous libérer de vos propres peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Alors oui, c'est un sauvetage, mais qui c'est qui va venir vous sauver à part vous-même? Alors, laissez-moi me présenter, je suis Fab, coach de vie, je vous accompagne et je vous guide en permanence. Donc, je suis là pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous libérer de vos blocages. Bien sûr, ici, vous avez toujours les fantômes de votre passé. Le passé réapparaît avec toutes vos peurs, vos croyances limitantes, comme quoi ce n'est pas fait pour moi, je ne veux pas progresser, je ne veux pas sortir de ma zone de confort, je suis très bien comme je suis. Et puis, si j'y arrive pas, tant pis. Et à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Comme 95% de la population française, vous allez finir par regretter. Donc, la première des choses à faire, c'est de vous mettre en accord avec vous-même, l'instant présent. Bien sûr, ici, nous sommes en présence du premier chakra, donc l'archange Michel ou l'archange Michael. Pour beaucoup de personnes, vous me le dites, est-ce que c'est le même archange? Oui, c'est le même. Alors, le premier chakra, c'est le chakra sexuel. C'est le premier chakra racine. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est votre ancrage. Et si, dès le départ, votre premier chakra est bloqué, comment voulez-vous améliorer vos autres chakras? Donc, l'archange Michael vous indique très clairement ici d'être le guerrier, la guerrière de votre vie. Vous devez reprendre votre vie en main et c'est très important. Bien sûr, ici, le sanctuaire, c'est votre soi intérieur. L'intimité, l'espace en violet, le respect des limites et des tabous, tout simplement, c'est votre intérieur. À l'intérieur de vous, dès que vous allez être dans la solitude, dès que vous allez vous prendre conscience de certaines choses,
de votre vie, alors vous allez pouvoir vous faire confiance davantage. Oui, c'est pas facile de faire confiance aux autres personnes, oui, mais grâce à votre intuition et votre ressenti, vous allez sentir des magnifiques choses. Ici, nous avons la lame des 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Vous le connaissez, le pouvoir du 3? Je vous rappelle, à chaque fois, quand c'est 3 fois des choses qui viennent à vous, alors il faut le suivre. Exemple concret, si tu vois une phrase démarque-toi sur un mur, après qu'une personne te dit démarque-toi, et encore une autre fois tu vois quelque part démarque-toi, il va falloir que tu suives cette phrase. Peut-être que ça peut être amour, voilà. Chaque chose est différente, mais écoute bien, sois conscient des choses. Par exemple, quand tu lis un livre, quand tu écoutes une personne ou quand tu parles avec une personne, le pouvoir du 3, c'est l'intuition, c'est ton cœur, il faut le suivre. Et les 3 sœurs sorcières te l'indiquent très clairement d'être conscient dans l'instant présent. Alors, ici, nous avons la lame de l'appréciation. Il va falloir que tu arrives à t'apprécier davantage. Bien sûr, dans le passé, tu tiens une rose, d'accord? Ici, on voit le buisson du futur, ton avenir. Tu rêves d'un avenir meilleur, de quelque chose de mieux, d'une progression. Mais tu tournes le dos à ton futur, alors tu projettes mentalement, mais sans passer en action concrète. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as peur d'oser, d'agir, et il te manque de l'affirmation, du courage, de l'estime de toi, de la confiance. Ne t'inquiète pas, tu peux sortir de cette timidité, tu peux sortir de cette angoisse, de ce stress, de cette anxiété, car je suis là pour t'accompagner et te guider pour que tu puisses enfin te réaliser. Donc la première des choses, c'est d'arriver à t'aimer et de t'apprécier. Ici, dans ton passé, bien sûr, il y a la lame, il y a les buissons ardents, les ronces, toutes les personnes qui sont venues à toi te mettre des choses toxiques, t'empêcher de réaliser tes rêves. Mais au fond de toi, n'utilise pas ce mouchoir, le mouchoir de la tristesse, le mouchoir de la souffrance. La souffrance, tu peux la banaliser en la diminuant. Il y a des outils pour ça et des stratégies pour switcher entre la souffrance et la joie. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider. N'hésite pas à surtout t'abonner et à partager cette guidance, car énormément de Capricornes et d'ascendants ont besoin de l'entendre. Et bien sûr, attends la fin de la vidéo de la guidance, car j'ai un cadeau à t'offrir. Bien sûr, ici, nous avons l'air. Alors, vous savez, vous êtes une personne d'air magnifique et l'air doit rentrer dans votre vie. Le plus important, c'est la respiration. Inspirez, expirez, lâchez prise au bout d'un moment, c'est bon. Vous avez de l'énergie, mais ne la dépensez pas entièrement. Gardez-la pour le reste de la journée. Quand vous allez rentrer le soir, vous occupez de vos enfants. Quand vous allez vouloir prendre du temps avec votre partenaire. Donc, ne gaspillez pas votre énergie. Ici, nous avons le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Toujours relativiser, toujours être positif. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Parce que tes cellules ne sont pas programmées encore. Tu peux les programmer en méditant. Bien sûr, cela s'apprend. Et je peux t'apprendre. Laisse-toi guider, accompagner. Tu sais, tu peux le faire par toi-même. Tu le fais déjà peut-être. Mais depuis combien de temps? 5 ans, 10 ans, 20 ans?
Est-ce que tu as obtenu les résultats souhaités? Dis-moi-le en commentaire. Est-ce que tu les as obtenus? À mon avis, peut-être. Ou alors tu stagnes. Comment cela se fait-il que tu es encore dans le tunnel de Gobi? Que tu as du mal? Car tu n'as pas des belles stratégies et des belles recettes. Tu n'as pas mis en place encore les choses qui vont faire que tu vas pouvoir rayonner. Donc ici, le fantôme du potager t'indique que tout est possible. Tout est réalisable. Tu peux le faire. Tout le monde peut se réaliser. Mais il va falloir fournir des efforts et des actions nécessaires pour pouvoir enfin réaliser la vie de tes rêves. Voilà, tout simplement. Alors, je te remercie de m'avoir suivi pour cette guidance. N'hésite pas à t'abonner et à partager si cette guidance, elle t'a parlé. Et je t'offre en fin de vidéo, là, juste ici, tu peux cliquer sur la description, en bas là à droite, et tu as les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est totalement gratuit, tu peux cliquer dessus, elles t'appartiennent. Et tout simplement, il y a un lien PayPal dessous si tu veux t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance. Il est à moins 50% et c'est en limité. Voilà, c'est juste pour ce mois. Donc vas-y, clique dessus, offre-toi ce livre qui est magnifique. C'est un livre thérapeutique qui va te permettre de casser tes croyances et tes blocages limitants. Voilà, après tu me diras des nouvelles, laisse-moi ton commentaire, laisse-moi ton ressenti et je te retrouve de l'autre côté pour une consultation en privé ou une guidance ou un coaching. Voilà, à tout de suite les amis. Et encore, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve de l'autre côté.